Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 11 octobre 2023, Philippines, Patricia Thibault, passe boire un café avec Damien, Adrien Robe, au commissariat. Ce dernier en profite pour la confronter au sujet de ses médisances sur Audrey, Charlotte Gaccio. Philippine admet avoir des réserves au sujet de sa belle-fille. Elle est charmante, mais elle pense que Damien aurait pu trouver mieux. Choqué, le jeune scientifique remet sa mère à sa place. Elle n'est personne pour juger Audrey, qui est une femme extraordinaire et qui le rend heureux. Il a le sentiment que sa mère n'a pas changé en 10 ans. À l'heure du déjeuner, Damien passe au spoon pour passer du temps avec Audrey. Cette dernière lui suggère d'inviter sa mère à dîner le lendemain, mais Damien n'en a aucune envie. Audrey trouve cela bizarre et en parle à Benjamin, Alexandre Varga. Au détour de la conversation, elle découvre que Philippine l'a critiqué devant lui la semaine précédente, alors qu'elle était au spoon. Quelques heures plus tard, Philippine passe au spoon et demande à Audrey de plaider sa cause auprès de Damien. Apparemment, il n'a pas laissé leur vieille rancune derrière lui. Audrey rit jaune. Sa belle-mère a du culot de venir lui demander de l'aide alors qu'elle la méprise ouvertement. Philippine reconnaît avoir dit du mal d'elle et s'en excuse. Elle se fait simplement du souci pour Damien, qui se retrouve avec 4 enfants à charge. Audrey se montre compréhensive et accepte de passer l'éponge. Au spoon, Tristan, Mathieu Alexandre, annonce à Sylvain, Arnaud Henriet, et Alexandre Brasseur, qu'il a décidé de rendre son appartement. Son chauffe-eau est en panne et son propriétaire ne fait rien pour arranger les choses. Tristan envisage d'aller vivre à l'hôtel, mais Sylvain refuse de le laisser se ruiner. Il l'invite à vivre chez lui le temps de trouver un nouvel appartement. Sylvain emménage aussitôt, mais il découvre que Christelle est devenue très maniaque. Elle critique même sa cuisine. Yoris prend Julie en otage. Interrogée par Sarah, Camille Genot, Bruno, Kevin Lévy, explique avoir rencontré Vincent Germain, Édouard Colline, à la Paillote, au cours de l'été. Quelques jours plus tard, Vince lui a proposé un poste de chauffeur pour un de ses amis, à 300 € la nuit. Il est ensuite devenu coursier, sans s'inquiéter de ce qu'il transportait. Il préférait ne pas savoir, étant trop heureux d'avoir enfin de l'argent pour s'occuper de Nathan, Adé, et Julie, Luno et Ri. Il a toutefois fini par découvrir qu'il s'agissait de drogue et a voulu arrêter, mais Vince l'a menacé de tout dire à Nathan. Sarah cherche à savoir s'il s'est débarrassé de Vince pour cette raison, mais Bruno affirme ne jamais s'en être pris à lui. Il n'est pas responsable de son meurtre. Ailleurs au commissariat, Damien et Sarah entendent le téléphone de Bruno sonner. Le complice de Vince essaye de le joindre et lui laisse un message. Il lui donne un rendez-vous téléphonique dans 2 heures et le somme de répondre. Dans ce laps de temps, Sarah et Nordine, Youssef Agal, échafaudent un plan avec Bruno. Il lui demande de répondre au téléphone et de donner rendez-vous à Yoris quelque part. Bruno s'exécute et obtient un rendez-vous avec son boss à 17 h. Malheureusement, les choses tournent mal. Au spoon, Yoris entend Audrey et Mona, Catherine Benguigui, parler de la garde à vue de Nathan et du fait que Bruno s'est dénoncé. Très en colère, il se rend à l'hôpital et prend Julie en otage. Il en informe ensuite Bruno par SMS.
just me.